Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire des choux à la crème. C'est une recette relativement simple que j'affectionne particulièrement et qui passe partout. La première étape est de réaliser la pâte à choux. Les quantités que j'utilise me permettent de faire 2 douzaines de beaux choux et pour cela il faut 100 g de farine, 125 g ou 125 ml d'eau, 50 g de beurre et 2 œufs. On sort une casserole et dedans on va venir faire fondre le beurre dans l'eau. Une fois que c'est fait et hors du feu, on ajoute la farine jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Ensuite, pendant 1 minute, je fais sécher la pâte sur le feu en la travaillant constamment pour pas qu'elle crame. Cette étape va permettre de faire perdre l'excédent d'humidité de la pâte. Notre pâte à choux est bientôt terminée. On récupère la pâte de la casserole pour la mettre dans un saladier. Moi j'ai tendance à étaler la pâte sur les bords pour qu'elle refroidisse rapidement. C'est pour éviter que les œufs cuisent lorsque je vais les incorporer. On peut maintenant ajouter les œufs un à un. C'est assez chiant de mélanger tout ça, mais il faut être patient et bien obtenir une pâte homogène avant d'ajouter un nouvel œuf. On doit arriver à une pâte lisse avec une texture onctueuse mais cassante. Passons maintenant au pochage des choux. J'utilise une poche à douille XL ainsi qu'une douille ronde de 14 mm que j'ai trouvée chez Audio. Une fois les choux pochés, on va les agrémenter d'un craquelin. Pour cette quantité de choux, il faut 50 g de farine, 50 g de beurre pommade et 50 g de cassonade. Je mélange grossièrement la farine et la cassonade et je vais ajouter le beurre pommade. C'est un beurre mou mais pas liquide. Je sable tout ça jusqu'à l'obtention d'une boule que je vais étaler avec un rouleau à pâtisserie. Comme d'habitude, si le rouleau accroche, n'hésitez pas à saupoudrer de farine. Et une fois qu'on a une pâte d'environ 2 mm d'épaisseur, on la réserve au congélo 2 minutes. On ressort nos préparations et il faut maintenant créer des ronds de craquelin d'à peu près le même diamètre que le chou, ou plus si vous êtes gourmand. En faisant ça, on préchauffe notre four à 180 degrés pour pas perdre de temps. Enfin, on va faire cuire nos choux 20-25 minutes. Faites attention à ne pas ouvrir le four pendant la cuisson, auquel cas vous aurez des choux tout raplapla, c'est très important. Une fois cuits, donc entre 20 et 25 minutes selon votre four, vous pouvez laisser les choux sécher quelques minutes dans le four encore chaud, en laissant ce dernier entrouvert, et voilà le résultat. Il ne reste plus que la crème pâtissière à faire, et pour ça il faut 300 ml de lait, 60 g de sucre, 3 jaunes d'œufs, 36 g de maïzena et 1 cuillère à café de beurre. La première étape est de faire chauffer le lait jusqu'à frémissement, et pendant ce temps-là on mélange les jaunes et le sucre dans un bol jusqu'à dissolution de ce dernier. Information importante, pour la vidéo j'avais besoin de remplir que la moitié de mes choux. Pour pouvoir tous les remplir, il faut doubler les quantités de crème. Revenons à notre recette. On ajoute la maïzena au mélange jaune-sucre et on l'incorpore délicatement pour ne pas faire de grumeaux. Ceci étant fait, on ajoute une partie de notre lait chaud et on mélange bien. Ce mélange va finir dans la casserole avec le reste du lait et à feu moyen, on fait cuire la crème jusqu'à que ça épaississe. Selon la taille de votre casserole et la quantité de crème, ça peut aller très vite. Une fois la crème cuite, c'est à ce moment-là que vous pouvez changer le goût de votre crème. On peut mettre du chocolat ou encore du café, mais ça fera sûrement l'objet d'une autre vidéo. On ajoute à la fin le beurre pour obtenir une texture de crème lisse et brillante. Il ne reste plus qu'à remplir les choux de crème et c'est fini. Dégustez vos choux rapidement, il y a beaucoup d'œufs et ce n'est pas très bon de les conserver longtemps. En plus, avec l'humidité et le temps, le craquelin va perdre de son craquant. Merci de votre attention, vous trouverez toutes les informations nécessaires à la recette en description. À bientôt!